Ce matin, j'ai parlé au peuple de Dieu de ce sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. 3 attitudes pour vivre la présence de Dieu. Oui, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, nous voulons vivre et expérimenter la présence de Dieu dans notre marche avec Dieu. C'est un besoin, c'est une nécessité. Mais la présence de Dieu exige des conditions à remplir par les croyants, par l'Église et par le peuple de Dieu. Et ce sont ces 3 attitudes que j'ai partagées avec le peuple de Dieu ce matin. La première, c'est une adoration authentique, tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, le verset 21 à 24. Le deuxième point, c'est une sainteté radicale, tirée de Exode chapitre 19, verset 9 au verset 11. Et troisième point, c'est une passion d'âme agissante, tirée de Matthieu 28, le verset 18 au verset 20. Voilà, chers amis, les 3 attitudes que le croyant doit avoir, qu'une église locale doit avoir pour qu'elle vive, ou bien pour que le croyant vive la présence du Seigneur. Il faut entrer dans une adoration authentique. Il faut entreprendre et mener une sainteté, en tout cas radicale et profonde. Il faut manifester la passion pour les âmes. C'est ainsi que Dieu nous accordera, vous accordera sa présence pour que vous soyez instruments entre ses mains. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok, pour tous ceux qui me suivent, chers amis, vous qui souvent visitez notre site de l'église, Assemblée de Dieu de l'aéroport, j'aimerais souhaiter à tous mes amis, mes frères et sœurs, à toutes les brebis que le Seigneur m'a confiées, ceux qui sont ici auprès, au loin, pour des raisons de voyage, je souhaite joyeux Noël, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et son bonheur soient votre partage. Soyez bénis pendant toute cette semaine de la Noël dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et chères sœurs de l'église d'Aéroport. Cette année, cette occasion m'est permis de vous souhaiter les vœux les meilleurs de prospérité pour l'année 2015. Et je le fais parce que je ne serai pas avec vous physiquement, mais spirituellement, je suis avec vous, vous qui passez cette nuit du 31 décembre 2014 pour glorifier Dieu. Et je j'aimerais me joindre à vous pour vous dire que je vous aime et j'aime l'Église du Seigneur. Je sais que l'année 2014 a été une année prospère pour certains et difficile pour d'autres. Nous avons connu des moments difficiles dans les foyers, dans les familles, dans l'Église, des moments de pénibilité, des moments qui nous ont permis, parfois certains ont perdu l'espoir, mais je vous rassure que chaque année, il y a dans la vie d'un homme, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut tenir bon avec le Seigneur, parce que nous avons les promesses auprès de Dieu qui nous rassurent que, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu ne nous lâchera jamais. Et j'aimerais bien vous exhorter encore, frères et sœurs, les foyers, les familles et toute l'Église entière, en ce jour du 31 décembre 2014, à travers ce verset que j'aime bien, le 3e épître de Jean, le verset 3. Le verset 2, la Bible déclare plutôt, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça, c'est ce que dit Jean. Et moi, j'aimerais répéter ce même verset pour souhaiter les meilleurs vœux 2015 à toutes les familles de l'Église, à toute l'Église, à tous les serviteurs de Dieu, à tous les servants du Seigneur. Je souhaite que vous prospérez à tous égards, et ça veut dire que dans toutes les facettes de votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, votre vie scolaire pour les étudiants, votre vie estudiantine, votre vie commerciale et votre vie familiale, votre vie dans le foyer et votre vie commerciale, si vous faites le commerce, tout ce que vous faites, tout ce qui a trait à votre vie, que vous puissiez prospérer. Si l'année 2014 a été une année de difficulté, mais que l'année 2015 soit une année prospère pour vous à tous égards. Et que vous soyez en bonne santé. Et c'est la santé qui nous permettra d'être fidèles au Seigneur, de marcher, de travailler pour le Seigneur, d'aller de maison en maison pour évangéliser et de venir à l'Église. Que Dieu vous soutienne et que Dieu étende sa main sur votre famille, votre maison, que vous soyez en bonne santé. Et comme il prospère l'état de vos âmes. Et ça veut dire que la base de cette prospérité, c'est les âmes, c'est votre vie chrétienne, c'est votre vie spirituelle. Que votre vie spirituelle croisse. Cherchez l'excellence dans votre vie spirituelle
cherchez du sérieux dans votre vie spirituelle, cherchez une relation personnelle avec Dieu, comme nous avons fini le jeûne et prière pendant 21 jours, que Dieu fasse un signe de sa victoire en votre faveur, que Dieu fasse un signe de sa visitation en votre faveur, et que Dieu fasse un signe de sa présence en votre faveur en 2015. Je vous souhaite joyeuses fêtes de fin d'année et bonne année à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur l'Église et que Dieu amène l'Église encore grandir, encore prospérer. Que toute la gloire revienne à tout un chacun de nous, que la gloire revienne au Seigneur pour la plus grande gloire de son nom et que toute l'Église soit prospère, que ce soit les enfants, que ce soit les âgés, que ce soit les petits, que ce soit toutes les personnes de tous les âges, soyez prospères au nom de Christ Jésus. Amen.